Bonjour à toi et bienvenue sur En Amour, ton émission de podcast dans laquelle nous explorons les méandres des relations amoureuses. Pour ajouter une pointe de conscience, de bienveillance et bien sûr d'amour. Moi c'est Nicolas, je suis ton hôte, je suis aussi l'auteur du blog graindecoeur.fr et aujourd'hui je voulais te parler de quelque chose. Ça fait un petit moment que j'ai enregistré un épisode il y a quelques semaines, après une pause de plusieurs mois et je réfléchissais à plusieurs thèmes qui me tenaient à cœur de parler tout simplement. Et il y a quelque chose qui est revenu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et puis voilà, j'ai pris un peu le temps de t'en parler. C'est notamment pour les gens qui se mettent en colère, c'est notamment pour les gens qui ont des problèmes dans leurs relations, des tensions, euh, des situations on va dire, qui s'enveniment, des engueulades qui s'enveniment, des problèmes de cet ordre-là. On n'a pas tous ces problèmes-là. Il y a des couples qui n'ont pas trop ça, et en même temps, quand tu les as, c'est assez compliqué. Et moi, le fait d'entendre ça de la part d'un de mes mentors, John Gottman, je t'en parle parfois dans le podcast, quand je te parle d'autres choses, sur les 4 cavaliers de l'Apocalypse, sur la confiance et sur l'engagement qui sont les piliers d'une relation, des choses comme ça. Il y a pas mal d'outils de Gottman que j'aime bien. Et il parlait de ce petit outil tout simple que je vais te partager dans un instant. Il m'a vraiment ramené, moi, il y a 15 ans, à mes débuts du développement personnel. Une des premières choses que j'ai apprises quand j'ai commencé à faire le développement personnel, un des premiers outils qu'on m'a montré et qui m'a fait mettre le doigt sur « Ah ouais, en fait, je choisis la réaction à un stimuli dans la vie. » Et cette échelle, cet outil, qui s'appelle l'échelle de la responsabilité. Alors, c'est un mot anglais, hein, à la base, c'est accountability, ce qui est un peu différent. C'est ta responsabilité, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel, entre guillemets, accountability, c'est que tu dois rendre des comptes, quoi. Tu dois rendre des comptes sur tes actions, sur tes mots, sur ce que tu fais. Et cette échelle-là, ça aide un peu à faire ce chemin-là. Je vais te la partager, là, à peu près en 8 étapes. Et la première étape, c'est la partie basse de l'échelle où tu es un peu en réaction, tu réagis à une situation, ce n'est pas toi qui choisis ta réponse. Donc souvent, hein, quand on est là-dedans, on se positionne vraiment en victime en fait. Cette échelle, elle va te permettre de passer de la victime à quelqu'un qui prend le contrôle, on va dire, sur sa vie, qui choisit sa réaction au stimuli de la vie et dans le couple, au stimuli de ta partenaire, peut-être de ta belle famille, etc. Et c'est aussi pour ça que je voulais le faire avant les fêtes, parce que je me suis dit que peut-être ça ferait du bien à certains. Donc le premier niveau de cette échelle, le 8e, on va dire, le moins bon, j'avais même pas conscience en fait que j'étais en réaction à quelque chose. C'est-à-dire que je réagis tellement automatiquement à une situation que je me rends même pas compte que je suis en réaction. C'est plus fort que moi, ça apparaît comme ça en un claquement de doigts, même plus vite que ça. Dès que je sens l'autre, avant qu'il commence à le dire, etc., bam, je suis déjà en réaction. Donc là, c'est le niveau le pire. Donc c'est à toi d'observer. Est-ce qu'il y a des endroits dans ta vie, des endroits dans ton couple, des endroits dans tes relations où tu en es là, quoi. Et ta réaction, elle est presque viscérale, elle est plus qu'instantanée et elle te sert pas en fait. Elle te met en position de victime. La deuxième, c'est un peu les excuses. C'est ah mais je suis comme ça, et puis c'est mon enfance, et puis t'as vu ce qu'il a dit, t'as vu ce qu'elle a dit, c'était normal. On va chercher des excuses en fait pour notre réaction. Et là pareil, on est toujours dans cet emplacement de la victime en fait. On n'a pas du pouvoir ou du contrôle sur la situation. On est juste là, ah ben c'est parce que c'est comme ça. On va se trouver des excuses. Donc c'est peut-être un peu mieux. Mais c'est pas terrible, hein. On commence à monter l'échelle, mais tout doucement. La troisième étape, on va dire la troisième partie de la victime, c'est attendre et espérer. Si tu fais rien, tu vois les choses, t'es un peu en mode sous-marin, t'es un peu en mode jet-ski, tu sais pas trop quoi faire et t'attends que ça passe, quoi. Donc dans un couple, ça pourrait vraiment ressembler à il y a une tension, il y a quelque chose, plutôt que de trouver une manière de rentrer en communication et de trouver une manière d'en parler, tu vas juste attendre que ça passe et tu vas espérer que quand c'est passé, ça veut dire que le problème il est réglé. Et tu verras que quelques semaines après, quelques jours après, parfois quelques mois après, ça va revenir. Et puis après, tu te rends compte que tu as fait quelques ans que tu es en couple avec cette personne-là et puis tu ne peux plus parler de rien. Dès que tu parles de quelque chose, tout explose. Il n'y a plus d'intimité émotionnelle, sexuelle. Il n'y a plus de projet de vie. Il y a tout ça qui a volé en éclats. Et tu te demandes pourquoi. Peut-être parce qu'il y avait des réactions automatiques, il y avait des excuses, il y avait de l'attente et de l'espoir, sans régler les problèmes, sans parler des choses. Une des autres choses qui est un peu différente des excuses, mais qui est un peu dans le même sens, c'est vraiment, on n'est pas juste dans le « ah, c'est parce que je suis comme ça », mais c'est vraiment, c'est de la faute de l'autre, quoi. On va mettre la faute sur l'autre, la responsabilité sur l'autre. T'as vu ce qu'il m'a dit, t'as vu comment il se comporte, ça fait la troisième fois qu'il me dit ça ou qu'elle me dit ça, etc. On va vraiment mettre la faute sur l'autre, c'est pas qu'une excuse, mais c'est vraiment, en plus de ça, c'est la faute de l'autre. Donc c'est pas moi. On est toujours dans la victime, là, c'est pas moi. C'est-à-dire que je vais attendre que ça se passe et en espérant que ça se règle, je vais trouver des excuses, je vais blâmer l'autre, je vais même pas avoir conscience de mes problèmes, entre guillemets, de mes réactions, des choses qui vont pas chez moi, et du coup, je suis complètement dans la victime. Donc la première étape pour sortir de ça, et c'est pas, encore une fois, c'est pas l'outil final que je vais te partager, mais je voulais passer par cette première étape qui, moi, m'a ouvert les yeux un peu du développement personnel et de me dire, dans la vie, quand il y a quelque chose qui se passe, quoi que ce soit, aussi difficile que ce soit, j'ai un espace dans lequel je peux choisir ma réaction. Est-ce que j'arrive à tous les coups ? Non. Est-ce que j'arrive tout le temps parfaitement ? Non, pas du tout. Mais par contre,
régulièrement, plus souvent que jamais aujourd'hui, à 15 ans après, il y a des espaces, il y a des endroits où je me dis, écoute, c'est pas comme ça que je veux réagir. Il y a même des fois où je dis à ma chérie, ça me revient, ces mots-là, ils me reviennent, de me dire, pour le moment, je sais pas faire autrement. Je me rends compte, et c'est la prochaine étape, c'est se rendre compte de la réalité, faire face à la réalité, au réel, à qui je suis, où j'en suis, et se rendre compte que, ah ouais, ok, j'avais envie de dire que c'est de ta faute, j'avais envie de me trouver une excuse, j'avais envie d'attendre que ça passe. Mais j'ai une réaction qui est un peu nulle, mais en même temps, je me sens incapable encore de faire autrement. Mais c'est pas grave, c'est déjà un début. Je continue à monter le 5e échelon de l'échelle sur les 8. J'avance, quoi. J'ai pas encore trouvé une meilleure solution, j'ai pas encore trouvé une autre manière de faire. Peut-être que je me suis juste arrêté de faire quelque chose de pas bien, d'être dans le reproche, d'être dans le jugement, d'être dans la critique, d'être dans l'attaque, d'être dans faire mal à la relation et faire mal à l'autre. Je suis plutôt dans l'observation, me disant, merde, c'est pas comme ça que j'ai envie d'être, c'est pas comme ça que j'ai envie de réagir, et en même temps, c'est là où j'en suis, c'est comme ça que je réagis, c'est comme ça que je fais aujourd'hui, ok. Bon, bah là, je vais peut-être attendre, ça veut pas dire que je vais attendre et espérer que ça se passe tout seul, mais je vais peut-être attendre de me calmer, de voir si j'arrive à trouver autre chose, et si j'y arrive pas pour cette fois-là, c'est ok, on va pas nécessairement le mettre sur le tapis, on va pas non plus se fouetter pendant des semaines, mais il y a se rendre compte de où j'en suis. La deuxième étape dans sortir un peu de la victime et prendre ses responsabilités, aller vers la accountability, comme ils appellent ça en anglais, c'est prendre ses responsabilités et dire ok, ça m'appartient. C'est-à-dire que ma réaction là, elle m'appartient. C'est pas toi qui as créé cette réaction là. Toutes les réactions que tu as, c'est pas les autres qui les créent. C'est toi qui les crée, c'est toi qui vas les créer ces réactions, même si tu peux te penser qu'elle est générée par l'autre, par l'attitude de l'autre, par l'attitude des autres, parce que tu as été conditionné, parce que c'est comme ça que tu as appris à survivre quand tu étais un petit garçon, une petite fille, et qu'il n'y avait que ça que tu savais faire à cet âge-là, tu étais incapable de faire mieux, entre guillemets, c'était pour ta survie, c'était pour ton bien-être à cette époque-là de ta vie, et tu es resté figé là, tu es resté bloqué là, et encore une fois, tu cherches des excuses, tu blâmes les autres, t'attends que ça passe, etc. Donc là, on regarde la réalité en face et on dit, ok, ça m'appartient, ma réaction m'appartient, mes choix m'appartiennent, mes mots m'appartiennent, mes actes m'appartiennent, comment je peux faire d'autre? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Si je me sens jaloux, si je me sens triste, si je me sens trompé ou blessé, si je me sens énervé, si je me sens colérique, ok, comment je peux arrêter ça en fait? Comment je peux arrêter ça? Quelle réaction d'autre je pourrais avoir? Ça, je connais. Aller vers ça, je connais, je l'ai fait 1000 fois. Je l'ai fait 1000 fois avec ma famille, je l'ai fait avec mes amis, je l'ai fait avec mes collègues, je l'ai fait avec ma chérie, je l'ai fait avec mon chéri, je l'ai fait avec n'importe qui, je l'ai déjà fait 1000 fois, ce truc-là. Comment je peux faire autre chose? Ok, c'est ma responsabilité, ça m'appartient. C'est pas à l'autre. Quoi que l'autre fasse, je peux choisir mes réactions. Et la preuve la plus simple, c'est que tu mets quelqu'un d'autre à ta place, dans la même situation, il réagit pas de la même manière. Donc c'est bien que ça t'appartient, ça n'a rien à voir avec l'autre. C'est juste que l'autre, ok, peut-être il te connaît, peut-être il appuie bien sur tes boutons, peut-être ci, peut-être ça, mais à la fin de la fin, ça t'appartient à toi. Il y a un monde dans lequel cette réaction, tu ne l'as pas. Il y a un monde dans lequel cette réaction, elle est différente. Il y a un monde dans lequel cette réaction, c'est toi qui vas la choisir. C'est toi qui va sentir cette réaction habituelle, automatique, et tu vas sortir de l'automatisme. Tu vas aller vers la conscience et tu vas dire, ok, moi d'habitude je fais ça. Là, je vais faire autre chose. D'habitude, je me ferme. Je vais rester dans le dialogue. D'habitude, je m'énerve. Je vais rester calme. D'habitude, je claque la porte, je fais une crise, je fais du drama, je crée une scène, je casse la vaisselle. Ok, je vais m'allonger, je vais rester calme, on va voir ce qui se passe. Donc là, on est vraiment dans cette deuxième étape de prendre mes responsabilités. Donc je reconnais la vérité en face, je fais avec la vérité en face, je prends mes responsabilités, c'est 6e étape. 7e étape, c'est je trouve une solution. Et là, moi, il y a encore des situations dans ma vie où je suis là, j'ai pas encore la solution, quoi. Mais ça veut pas dire que c'est pas bien, je suis déjà au stade où, ok, je me rends compte de la réalité, je prends mes responsabilités, je dis à ma chérie, écoute, je suis désolé de ma réaction, elle est nulle, elle est pénible pour toi, je comprends qu'elle soit même chiante pour toi. Je suis capable de faire ça pour le moment. Je vais essayer de faire mieux bientôt, tout de suite, dans 5 minutes, dans 1 heure, la prochaine fois. Je ne sais pas exactement encore, mais je vais essayer de réfléchir à qu'est-ce que je peux faire dans cette situation-là. Si je me referme, est-ce que je peux rester dans le dialogue? Est-ce que je peux continuer à parler? Est-ce que si je ressens, moi, je prends un exemple personnel, des fois, je me referme. Je me sens opprimé et j'arrête de parler, j'écoute passivement. Est-ce que je ne pourrais pas, éventuellement, dire ce que je ressens? Je dis, là, tu vois, écoute, tu vois, on en a déjà parlé peut-être, ou je suis en train de me refermer, peut-être que tu le sens, je me ressens que j'ai du mal à penser, j'ai du mal à ressentir ce qui se passe pour moi, je me sens un peu bloqué, est-ce qu'on peut essayer de faire autrement? Peut-être demander de l'aide, dire, est-ce qu'on peut se prendre dans les bras, est-ce qu'on peut faire un câlin, est-ce qu'on peut s'allonger, est-ce qu'on peut faire une pause, on peut y revenir dans 5 minutes, j'ai besoin de me changer les idées et trouver quelque chose. Et déjà, ça va être déjà commencer à aller vers la solution de faire ce premier pas. On est au-delà du
prendre ses responsabilités, on les prend et en plus, on va commencer à le verbaliser et on va trouver ces solutions-là. Et petit à petit, tu verras que tu vas construire ta liste de solutions face à des réactions automatiques que tu as. Et pour moi, quand je me ferme, c'est surtout ne pas aller vers la fermeture, c'est commencer à parler. Et je me rends compte que je me réouvre, en fait. Quand j'ai retrouvé cet espace-là, où j'arrive à parler un peu de, ok, tu vois, puis maintenant ma chérie, elle me connaît, elle le ressent tout de suite. Mais j'ai vu ça en thérapie aussi, des fois, quand je suis avec un thérapeute et que j'ai honte de quelque chose ou que j'ose pas dire quelque chose, je me referme. J'ai vu ça dans ma famille, j'ai vu ça avec mes collègues, j'ai vu ça avec plein de gens dans ma vie où je fais ça, à chaque fois que je vois ce mouvement de me refermer, je suis là, ok, comment je peux rester en dialogue avec cette personne dans cette situation-là, dans ce cadre-là, qui n'est pas toujours ma relation intime avec laquelle j'ai confiance en ma compagne, je sais comment elle va réagir, elle va m'accueillir, elle va être aimante, elle va être tendre. Peut-être qu'au travail, je ne sais pas. Peut-être qu'ailleurs, je ne sais pas. Mais voilà, et tu vas essayer de trouver ces solutions-là, adaptées à la situation, et dans ton couple, essayer de voir si tu arrives à créer vraiment un espace dans lequel tu vas pouvoir apprendre à agir autrement, à créer des automatismes nouveaux, des nouvelles habitudes, mettre de la conscience sur qui tu es, comment tu réagis, et te dire, bon, ok, je vais arrêter d'être en réaction, je vais arrêter dans des réponses automatiques, je vais commencer à choisir ces choses-là. Et tu sors un peu de cette idée de que les choses, elles m'arrivent à moi, au lieu qu'elles m'arrivent à moi, c'est moi qui fais que les choses arrivent. C'est difficile de traduire ces phrases-là en anglais, parce qu'elles résonnent vachement plus en anglais, but things are not happening to you, they're happening for you, pour toi. Les choses de la vie, que tu crois en la vie, que tu crois en un Dieu, que tu crois en quoi que ce soit, elles arrivent pour toi, pas contre toi, d'une manière générale. Et du coup, si tu penses qu'elles arrivent contre toi, c'est que tu te mets en position de victime. Donc comment tu peux reprendre ta puissance? Moi, ça m'a aidé vraiment à me ressentir à des endroits où je sentais que j'avais aucun impact, aucune puissance, pas dans le sens dominer les autres, mais vraiment ma puissance personnelle je la sentais vraiment qui disparaissait, quoi. Dans ces moments-là où j'étais en réponse automatique, j'étais là, je me sens impuissant, entre guillemets, je sais pas quoi faire, j'ai perdu le contrôle de la situation, et c'est pas pour garder le contrôle de la situation, mais c'est même le contrôle de ma réponse, quoi. Et je me suis retrouvé dans ma puissance, encore une fois, et des fois, ma puissance, c'est dans la communication avec l'autre. C'est pas en écrasant l'autre, c'est pas en étant un con, c'est pas en étant quelqu'un qui va prendre, qui va dominer la relation. Non, c'est ok, j'ai ma puissance à moi. La vulnérabilité, c'est aussi de la puissance pour moi dans ce cas-là. Si moi je me referme, ma puissance, ça va être la vulnérabilité de dire, écoute, là je ressens ça, je me referme, j'arrive plus, je suis un peu dissocié, peut-être j'arrive pas à parler, j'arrive pas à ressentir ce qui se passe dans mon corps. Est-ce qu'on peut ralentir, ça va trop vite? Est-ce qu'on peut s'allonger? Est-ce qu'on peut se câliner? Est-ce qu'on peut juste rester en silence 2 minutes? Et après, on voit où j'en suis. Est-ce que je peux parler? Oui, ok, ça revient tout doucement. On peut continuer, on peut dérouler le fil, on peut tirer ce fil de la pelote, on peut régler le problème, on peut résoudre la tension. Et la dernière solution, la dernière étape, bien sûr, c'est make it happen, quoi. C'est vraiment faire que ça arrive, tout simplement. T'es passé de regarder la réalité en face, prendre tes responsabilités, trouver des solutions, et bien sûr, le dernier étage de cette échelle, le dernier barreau de cette échelle, c'est d'aller et de le faire, et te dire, ok, j'avais trouvé ça comme solution pour, comme je te disais, je me referme, ok, je vais le dire à ma compagne cette solution-là. Est-ce que c'est de lui parler? Est-ce que c'est je sais pas, lui faire un signe, d'avoir une sorte de code, je sais pas, avec les yeux, avec les mains, j'en sais rien, avec des mots, dire voilà, refermer ou bloquer ou coincer ou j'en sais rien, tu vois, un mot clé qui va dire, ok, dans cette situation-là, il y a ce problème-là, qu'est-ce qu'on en fait? Et aller vers je vais le faire simplement le faire plus souvent qu'avant. Avant, tu le faisais jamais, tu étais dans une position de victime. Là, tu vas commencer à le faire petit à petit. Petit à petit, tu vas commencer à aller vers la solution. Et des fois, tu vas pas y arriver. Des fois, ça va être la mauvaise solution. Des fois, il va falloir retourner d'une étape en arrière et te dire, ok, là, j'ai essayé ça 3 fois, ça marche pas vraiment, quoi. Qu'est-ce que c'est une autre solution? Ça peut être quoi une autre solution? Qu'est-ce que je peux faire différemment? Et parlant avec ta compagne, parlant avec des amis, parlant avec des gens autour de toi, il y a plein de gens qui ont déjà vécu ça et qui ont trouvé des solutions. Tape-le dans le chat GPT, regarde sur YouTube pour trouver un autre podcast, une autre vidéo, tape-le sur Spotify, la plateforme de podcast de ton choix, quoi que ce soit, tu vas trouver des réponses à ça. Trouve un livre qui parle de cette problématique-là, sexualité, communication, confiance dans le couple, engagement, peu importe, là où tu as des cailloux entre guillemets dans les chaussures, quoi. Va voir ça, cherche, tu verras que tu vas trouver. Il y a plein de choses qui existent qui sont déjà là. Donc là, ce conseil de ce mentor-là que je voyais c'est un Reels sur Instagram, c'était vraiment quelque chose de 30 secondes. Il m'a ramené à ça, quoi. Il m'a ramené à ce moment où on est victime et où on peut passer dans sa responsabilité, dans sa lumière, dans sa conscience et à choisir la réaction à ce qui se passe dans nos vies. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment important et je t'invite à faire ce travail-là de plus en plus. Je te parle parfois du tantra, on s'est formé en tantra avec ma compagne et ça peut paraître très mystique, très mystérieux, très ésotérique le tantra. Et pour nous, le tantra, c'est cette voie aussi de vraiment de reconnaître et de faire avec le réel et de décider en conscience de nos actions dans la vie. Que ce soit dans l'intimité, que ce soit ailleurs, se dire, ok, c'est ça que j'ai envie, c'est ça qui se passe, c'est comme ça que je suis, et comment en conscience je peux choisir
de réagir au stimuli de la vie et en l'accueillant pleinement comme il est, sans chercher à le modifier, sans chercher à contrôler la situation, juste dire ok, quelle est la réponse à cette situation. Donc c'était le premier point que je voulais te faire. Et ça va m'amener à ce deuxième conseil. On va pouvoir faire une émission qui est assez courte, ce qui est bien avant les fêtes. Et cette idée de quand il y a des tensions, quand il y a des engueulades, quand il y a des problèmes, je vais te proposer cet outil de ce mentor-là, donc John Gottman, qui est un rechercheur américain qui a passé sa vie avec sa compagne à faire des recherches en psychologie sur le couple. Ils ont fait un travail phénoménal qui sont peu connus en France, mais tu en as peut-être déjà entendu parler. Moi, je t'en parle de temps en temps. J'aime bien t'amener des choses qui viennent de l'étranger, on va dire. C'est mon univers à moi. J'écoute beaucoup de choses qui viennent de l'anglais en général, des thérapeutes et des psychologues, des philosophes aussi anglophones. Et du coup, c'est des choses qui sont un peu moins connues ici, mais c'est cette idée de... lui, son conseil, et je l'étendrai légèrement plus, il dit, quand il y a des tensions, quand il y a des problèmes, si tu fais une pause de 5 secondes, tu t'arrêtes 5 secondes. Donc là, on sort de la réponse automatique et on va vers le prendre conscience de ma réaction. On en est là encore. Et dans ces 5 secondes, tu vas pouvoir faire le cheminement d'ensuite. Tu vas pouvoir prendre ta responsabilité. Tu vas dire, ok, cette réponse-là que je voulais donner, ces mots que je voulais dire, cette réaction physique que je voulais avoir, ça m'appartient, c'est à moi. C'est pas l'autre. C'est pas de la faute de l'autre, c'est de ma faute à moi. C'est-à-dire que l'autre, il y a un monde dans lequel il fait ça, moi je réagis pas comme ça. Il y a 1000 personnes, je peux trouver 1000 personnes qui réagissent pas comme toi si le partenaire il fait ça. Donc ça t'appartient encore une fois, ça peut te paraître plus fort que toi, ça peut te paraître être vraiment, il est comme ça, c'est lui qui génère ça, c'est elle qui génère ça chez moi. Non, ça t'appartient. C'est vraiment toi qui fais ça. Et quand tu comprends ça, quand tu reprends cette puissance-là, c'est phénoménal ce qui peut se passer parce que tu vas pouvoir transformer, tu vas pouvoir changer, tu vas pouvoir dire ok. Bon, c'est embarrassant des fois. Moi, il y a des réactions chez moi qui sont embarrassantes. Je me dis merde, j'en suis encore là quoi. Ça fait 15 ans que je fais du développement personnel, de la psychologie, de la thérapie, que je travaille sur moi de manière différente à travers le corps, à travers la parole, à travers la thérapie, etc. Et des fois, j'ai des réactions. Je suis là, waouh, c'est embarrassant quoi. Je suis là vers ma chérie, je suis là, je suis pas fier de moi dans ces moments-là. Ouais, je suis pas fier de moi. Et encore une fois, c'est un chemin de vie et des fois, quand tu as la chance des fois de mettre des gens sur un piédestal, des mentors, des gens qui te forment ou des gens, puis quand tu les connais un peu mieux, quand ils te partagent un peu de leur vie, de leur expérience, et tu te rends compte que ils ont 30 ans de plus que toi d'avance sur leur chemin spirituel, etc., de développement personnel, mais tu te rends compte que des fois c'est la merde dans leur vie aussi en fait. Des fois ils doutent, des fois ils sont en dépression, des fois ça va pas. Et c'est pas parce que c'est jamais fini quoi, c'est juste que ils ont peut-être des problématiques un peu différentes, c'est des choses qu'ils connaissent mieux, du coup ils les appréhendent mieux, etc. On a tous nos faiblesses, on a tout notre terrain qui est pas très fort à certains endroits et on va pouvoir aller rencontrer ça en fait. Moi, je trouve que les relations de couple, c'est un bel endroit de rencontrer ça. Donc aujourd'hui, l'invitation, c'est déjà de prendre ces 5, 10... Moi, j'ai besoin de plus que 5 secondes. Hein. Lui, il conseille 5 secondes, Gottman, mais moi, des fois, je suis là à 5 secondes. Non, ça va trop vite, 5 secondes. Donc c'est 10, 15, 1 minute, dire, ok, pause. Je te donne un peu de temps, chérie. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ok, ça m'appartient. Ok, ça m'appartient. Je suis pas fier de moi, ça m'appartient. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Là, je me sens débordé, je me sens totalement débordé, overwhelmed. Je me sens vraiment... C'est trop pour moi, quoi. C'est vraiment trop pour moi. Pas grand chose de mieux pour le moment. Ok, je peux pas faire grand chose de mieux. Donc c'est quoi la solution? C'est de prendre soin de moi peut-être. Je vais peut-être aller prendre une douche, marcher un peu, me calmer et voir ok dans 5 minutes, 10 minutes, ok, est-ce que je peux faire mieux là? Est-ce que je peux faire autrement? Est-ce que je peux choisir ma réponse? Et peut-être un peu plus déjà. Dire ok, je vais pouvoir rester dans le dialogue, je vais pouvoir te parler. Ok, je vais pouvoir te confier ce truc-là, ce truc que j'étais en train de vivre, que j'arrivais pas à sortir, je vais pouvoir te le confier. Je vais pouvoir écouter ce que tu es en train de me dire. Je pense que j'ai pris le recul nécessaire pour pouvoir entendre vraiment ce que tu es en train de me dire. Pas juste l'entendre et être dans la réaction automatique et juger, et non, l'entendre vraiment, l'accueillir, t'écouter vraiment, t'entendre vraiment. Donc tu vas être y restant autant que tu peux. 5, 10, 15, 20 secondes, mais c'est dans cet espace-là, quoi. Et tu verras que des fois, il y a des situations, moi, dans ma vie, où ça se passe en 1/10 de seconde. C'est-à-dire que je vois ma réaction d'avant, et je connais ma nouvelle réaction, celle que j'ai envie d'avoir, et du coup, je vais là directement. J'arrête l'ancienne réaction, je vais vers la nouvelle. La nouvelle devient ma réaction automatique. Et il se peut qu'un jour, cette nouvelle réaction qui est soi-disant consciente et choisie, ce soit un nouvel obstacle parce que j'ai peut-être pas fait la meilleure décision, peut-être que ça s'applique plus à l'endroit où j'en suis dans ma vie et que j'ai besoin de quelque chose d'autre, que ce soit mieux, entre guillemets, ce soit différent. Et tu verras qu'au fil du temps, ça va être... t'arrêtes de faire ça, tu fais ça, et la nouvelle solution devient l'obstacle. Tu vois souvent ça, hein, quand tu es dans certains milieux de la spiritualité, on va dire, entre guillemets, que la solution d'un jour devient l'obstacle. Et moi, je vois ça pas mal avec certains outils, des fois, que je partage, où
Ça fonctionne jusqu'à un certain point, un outil. Après, des fois, il faut aller faire un travail plus en profondeur. Il faut aller faire un accompagnement, il faut aller voir un travail en thérapie, il faut faire un travail somatique, il faut aller regarder ses ombres. Il y a un travail qui est bien plus profond à faire que simplement utiliser un outil qui, des fois, a quelque chose de surface, mais qui va quand même t'aider à aller plus loin, qui va t'aider à aller jusqu'au point où, ah, ça c'est plus suffisant, c'est de nouveau l'obstacle. L'endroit où j'en suis, qui était ma solution, c'est de nouveau l'obstacle. Comment je fais ça? Et moi, je l'ai vu en sport aussi, je l'ai vu en ski, j'ai fait du ski en compétition quand j'étais ado, jeune adulte, et il y a des moments où tu trouves une solution, tu apprends à mieux skier, et il y a un jour où ce truc que tu as amélioré, tu le verras dans beaucoup de sports, hein, dans des sports de raquettes où il y a des précisions au niveau de la main, des trucs où tu as vraiment appris à faire des mouvements très précis, c'est assez précis le ski. Il y a cet endroit où tu as appris à faire ça, tu as appris à te positionner comme ça, ton corps à ajuster, et pour passer à l'étape d'après, tu dois redésapprendre ça. Et c'est terrible parce que c'était la solution, quoi. Tu étais bloqué plus bas, entre guillemets, tu as réussi à aller là, tu as réussi à monter là, tu as réussi à faire mieux, tu vas aller plus vite, t'attaquer plus, etc. Enfin, moi, dans mon cas. Et là, paf, c'est ce nouveau truc qui bloque. Et ça, il faut le redésapprendre. Il faut réapprendre quelque chose d'autre. Et puis, probablement qu'avec assez de temps, assez d'entraînement, ce truc-là, c'est pas parfait encore. C'est pas ce qu'il fallait. C'est pas le truc ultime de la communication, de la pratique en ski alpin. Moi, c'est du ski alpin, du slalom, etc. Des choses comme ça. Et désapprendre, réapprendre, désapprendre quelque chose qui te sert plus, réapprendre quelque chose qui te sert. Et pas, là je change un peu mes mots, je suis plus dans le bien, pas bien, ou dans le mieux, ou dans le moins bien, mieux, je suis dans le qui ne sert pas, qui te bloque, qui n'est pas utile pour toi à ce moment-là de ta vie. Il y avait il y a des mécanismes de défense qu'on a appris étant enfant qui étaient très utiles, qui nous ont permis de survivre, qui quand on est à l'âge adulte, on doit faire ce travail-là de ok, merci, merci beaucoup. Et quand tu vois qu'il repointe le bout de son nez, merci encore d'être là, j'ai plus besoin de toi. Ok, c'est cool que tu sois là parce que tu m'as vraiment servi, tu as vraiment été utile. J'avais besoin de toi, j'avais besoin de ce mécanisme-là, j'avais besoin de cette partie de moi qui se protège, qui ne s'autorise pas à être aimé ou qui s'autorise à trop aimer, être dans la dépendance affective, peu importe. J'avais besoin de ça pour survivre en tant qu'enfant, pour survivre en tant qu'être humain dans ma vie quand j'avais moins de ressources. Aujourd'hui, j'ai plus de ressources, merci, mais je vais faire autrement aujourd'hui. Je décide de faire autrement. C'est vraiment ce chemin-là. Et voilà, je ne sais pas si c'est le meilleur outil. Moi, je trouve qu'il rejoint vraiment cette échelle de la responsabilité, cette échelle de sortir de la victime et d'aller vers la responsabilité et d'aller vers choisir ta réponse. C'est pas juste prendre des responsabilités comme un poids, c'est mais quel partenaire tu veux être? Comment tu veux être dans ton couple? Moi, quand je trouve que j'ai une réaction qui est nulle, ça me fait chier pour moi, bien sûr, mais ça me fait chier pour ma chérie aussi. C'est-à-dire que j'ai une réaction que je trouve nulle, c'est-à-dire que, enfin, qui va abîmer la relation, qui va pourrir le moment, qui va faire quelque chose qui n'est pas bon pour nous, qui n'est pas bon pour moi, qui n'est pas bon pour elle, qui n'est pas bon pour la relation. On est tous en train de perdre avec ma réaction, donc je ne suis pas content de moi. Encore une fois, je ne vais pas me fouetter, je ne vais pas me causer une dépression à cause de ça. Je vais me dire, ok, comment je peux faire autrement? Est-ce que je peux faire autrement maintenant? Peut-être qu'aujourd'hui, je ne peux pas. Peut-être que demain, je pourrais. Ou peut-être que dans 6 mois, je pourrais. Il y a des choses qui vont être rapides et tu vas les changer du tac au tac et tu vas dire, ouais, ça, j'arrête. Ça, je veux plus, ça, je tolère plus chez moi, je tolère plus réagir comme ça. C'est pas OK. Ça me va pas comme réaction. J'arrête. Et demain, tu vas voir que tu le fais plus. Et peut-être que tu te rends compte que ça va faire 6 mois que tu le fais bien et puis là, tu vas glisser. Tu vas retomber en arrière. Parce que tu es fatigué ce jour-là. Il y a un peu un système d'automatisme où des fois, on fait quelques pas en arrière. OK. On met de la conscience dessus, tu reviens là. Et c'est comme ça toute la vie. C'est comme ça toute la vie à tous les niveaux. Tu peux faire partie du clan des gens qui s'en foutent de tout ça et qui changent pas, qui sont là. Je suis comme je suis et ça changera pas. Si c'est ton cas, je sais pas ce que tu fais sur cette émission, parce que c'est pas trop ce qu'on fait ici. Et, sans jugement, c'est juste que c'est une manière de faire la vie et de voir la vie. Et moi, je vois la vie pas de ce côté-là, on va dire, encore une fois. Et si toi, c'est ce que tu as décidé de voir, encore une fois, il n'y a pas de problème. Chacun voit, enfin, tu fais comme tu veux, tout simplement. Moi, je trouve que la vie, elle a plus de saveur. Ça me correspond plus de choisir mes réactions aux situations, d'essayer d'avancer sur ce chemin-là et d'aller vers ça, quoi, d'aller vers OK. Là, dans ces réactions, quand je suis pas fier de moi, quand c'est pas terrible, quand ça sert pas le couple, ça sert pas la relation, ça sert pas le projet que je suis en train de faire. Hein. Tu peux bien sûr mettre ça dans ton entreprise, dans ton boulot. Tu dis, bah là, j'ai une réaction au travail qui ne sert pas l'équipe, qui n'aide pas mon manager, qui n'aide pas ma boîte, qui me permet pas d'avoir la promotion que je veux. Comment je vais faire? Mettre de la conscience, accueillir, prendre mes responsabilités, trouver des solutions, mettre en pratique. Voilà, donc ça c'était un peu le partage d'aujourd'hui, ces 5 secondes-là, et peut-être un peu plus que 5 secondes si tu as besoin, il n'y a pas de problème, moi j'ai souvent besoin de 5 secondes, il y a des gens pour qui c'est du tac au tac, des fois j'ai besoin d'un dixième de seconde parce que c'est de l'entraînement, hein. C'est vraiment, moi je te parle parfois d'entraînement pour ces choses-là, c'est vraiment quelque chose que tu peux entraîner comme quelqu'un qui va à la salle de sport et qui développe certaines habitudes, certains réflexes avec des sports de raquettes ou des choses comme ça, où si la balle elle vient comme ça, tu la tapes comme ça, ben, ça va être ton nouvel automatisme. En tout cas, je te remercie énormément pour ton écoute, c'est un épisode qui va sortir un peu avant les fêtes,
15 jours avant. Je sais pas trop si j'ai le temps d'en refaire un avant. C'est assez chargé pour moi. Donc je te souhaite de bonnes fêtes au cas où, si on ne se revoit pas avant l'année prochaine. Une bonne fin d'année 2025. Je te souhaite plein d'amour, plein de bon temps, en amoureux, en famille, ailleurs. N'hésite pas à me dire aussi si tu aimes ce nouveau format vidéo, si tu écoutes sur YouTube. Pour tous ceux qui sont en podcast, maintenant je m'enregistre, je me filme entre guillemets avec un petit fond d'écran. Tu peux me voir tout simplement. Sur un podcast, il n'y a que moi. Mais voilà, si jamais ça te parle mieux, je sais que YouTube c'est de plus en plus écouté aussi sur la télé, à d'autres endroits. Donc n'hésite pas à aller t'abonner là-bas et à voir la vidéo, il n'y a pas de problème. En tout cas, je te remercie énormément de ton écoute. Je te dis à bientôt et à la prochaine fois. Ciao.